Salut YouTube! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ça ressemblait la journée d'un système d'exploitation? Eh bien ça tombe bien parce que j'ai trouvé un jeu qui répond exactement à cette question et on va tout de suite regarder à quoi ça ressemble. Et ce jeu il s'appelle You Are the OS. Alors juste avant de se lancer sur le jeu, on va regarder un peu le blog post qu'a fait le créateur du jeu, histoire d'avoir un peu de contexte sur le jeu en question. Pour la personne qui l'a fait, donc c'est Pierre-Luc Brault, et cette personne c'est un enseignant au Canada, et donc il a fait ça donc pour apprendre un peu le fonctionnement de l'OS. Donc on a juste ici, il explique un peu pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Il explique les mécaniques de jeu, donc comment fonctionne le jeu, et ensuite il va expliquer si il y a une valeur éducative à ce jeu, et donc en fait il va expliquer que bah ça reste un jeu, on est encore très loin de ce qu'est un OS, donc c'est sympa, ça a vraiment une toute petite valeur éducative, mais voilà, c'est plus pour avoir un jeu et pour s'amuser. Également ce jeu, il est open source, donc il y a le GitHub, et sur ce GitHub, vous avez ici toutes les infos, et vous pouvez y participer, l'aider dans le développement ou faire des choses dessus, récupérer le code source, on voit qu'il est en fait en Python le jeu, donc c'est assez intéressant. Si jamais ça vous intéresse, je mets tous ces liens en description. Alors me voilà devant le jeu You Are the OS. La première chose qu'on va faire, c'est regarder comment on joue au jeu. Donc pour ça, on va aller sur Autoplay. Et bien sûr, si vous voulez y jouer, vous pouvez trouver le lien dans la description. Donc ce jeu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes le système d'exploitation et on doit manager les process. Et oui, parce que le système d'exploitation, c'est ce qu'il va faire. Il va surtout manager des processus, la mémoire, ainsi que les entrées-sorties. Donc voici l'interface du jeu. Vous avez à gauche les process. Tous les process qui sont idle, ça veut dire qu'ils sont en arrière-plan, qu'ils ne sont pas en train de fonctionner, qu'ils ne font rien. Et en haut, vous avez 4 processus qui représentent, on va dire, les 4 cœurs de votre processeur. Et c'est-à-dire que ce sont les 4 processus, les 4 process qui tournent, qui sont en train de faire des choses. En fait, ce qui va se passer, on va appuyer sur suivant. Donc voici, en haut, il nous explique bien qu'on a nos 4 cœurs, nos 4 CPU. Et là, on a la liste de tous les process qui sont sur l'ordinateur. Ensuite, on va cliquer sur un process qui ne tourne pas, qui est en repos, et ça va le placer dans un CPU, dans l'un des cœurs du CPU. Donc c'est-à-dire que le process va faire des calculs, va commencer à faire des actions. Également, on peut cliquer sur un process qui est dans un CPU pour le sortir du CPU, et donc pour le mettre en pause. Les process, ils ont plusieurs états, vous les voyez là sur l'écran qui passent, et en gros, ce qui se passe, c'est que quand ils sont verts, c'est là où ils sont le mieux. Et puis ils vont être de plus en plus tristes, en fait ils vont avoir un petit smiley de plus en plus triste, de plus en plus déçu, de ne pas tourner, de ne pas faire ses actions. Et à la fin, la toute dernière tête, celle où on dirait que le smiley est gelé, celle-ci est un peu bizarre, mais c'est vraiment la dernière, et quand il est à ce stade-là, il faut se dépêcher de le faire des actions, parce que sinon il va en fait rage quit, c'est-à-dire que l'utilisateur va stopper ce process, vu que ce process ne fait plus rien. Donc quand le process ne fait plus rien pendant trop longtemps, l'utilisateur va tuer le process, donc on va avoir le user rage quits à la fin, on va avoir le process qui est mis dedans, et quand l'user a stoppé 10 process, on perd la partie. Un processus peut aussi se terminer, donc quand il se termine, on voit il est bleu, et puis on a un petit smiley avec une auréole. Et quand il est terminé, bah, ça retire simplement un process de notre liste. Des fois, il y a certains process qui peuvent être bloqués. Là, on voit sur cette image-là 2 process qui sont bloqués. Ils ont le petit sablier. Et en fait, il va falloir qu'on attende des entrées-sorties. Donc, c'est-à-dire au-dessus de nos CPU, on a les entrées-sorties. Et ces entrées-sorties, on va devoir cliquer dessus pour débloquer les process qui sont bloqués. À droite, on va avoir la mémoire. Donc là, c'est la RAM. L'idée, c'est qu'elle est découpée en petits carrés, en pages donc. Et tous ceux qui sont blancs sont en fait utilisés et toutes celles qui sont grises sont pas utilisées. Par moment, on va avoir trop de pages dans la RAM, donc c'est-à-dire que la RAM va être pleine, et certaines pages vont être écrites sur le disque. Bien sûr, c'est nous qui allons devoir l'écrire sur le disque en cliquant dessus. Par moment, on a des process qui vont essayer d'accéder à de la mémoire, sauf que ces pages mémoire vont être stockées sur le disque, vu qu'il y avait un manque de RAM, et lorsque ça arrive, eh bien, on a le process ainsi que les pages qui vont clignoter. Et donc, on va devoir faire le boulot du swap, c'est-à-dire qu'on va devoir swapper les pages sur le disque vers la RAM.
Et évidemment, si on ne le fait pas, le process va mourir. À la fin, quand on a 10 process qui sont morts, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a perdu la partie, on a un score et un temps durant lequel on a survécu. Et voilà comment se joue le jeu, assez simple, et c'est les actions basiques que va faire un OS, gestion des processus et de la mémoire. C'est parti pour une petite partie, et je vais commencer en easy, parce qu'en fait, ça monte assez rapidement en difficulté. Donc là, on va commencer par placer les process pour qu'ils fassent des actions. Vous allez voir qu'en easy, on n'a pas trop à s'occuper de la mémoire. Donc là, on voit que j'ai pas mal de process qui sont devenus orange, parce que du coup, ils ne font rien. Donc on va les mettre en haut. Là, j'ai un process qui a besoin d'entrée-sortie. Je vais remonter des process qui sont rouges. Et donc on va devoir gérer comme ça nos différents process. L'idée, c'est bien sûr de mettre les process les plus critiques dans la liste des process qui sont en cours d'exécution. Ah zut, j'ai perdu. J'ai quand même survécu 8 minutes 48 en facile. N'hésitez pas à tester le jeu, c'est vraiment rigolo. Ça permet de s'occuper un peu. Et n'hésitez pas à me noter vos scores en commentaire.